Bonjour à tous. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo sur CDM. Et là, j'ai reçu un fichier d'un réseau. C'est un réseau d'un monsieur qui débute sur le logiciel. Donc forcément, il me demande d'y jeter un petit coup d'œil. Et forcément, oui, il y a des petites erreurs de débutants. Alors, moi d'emblée, quand je reçois un réseau comme ça, quand on me demande de vérifier un petit peu, bon, je regarde d'emblée les rayons de courbe. Parce que si je découvre des choses un petit peu bizarres, ben, faudra vraiment le corriger. Et là, notamment, il y a ça, là, cette zone-là, pas jolie du tout, et cette brisure ici, pas jolie du tout. Alors d'emblée, je vous propose qu'on corrige ça, et on parlera aussi de quelques autres petites choses sur ce réseau. Ça fera l'occasion de réviser quelques petits trucs. Alors, on va aller édition du réseau, tout simplement. Bon, là, on s'aperçoit. Alors, comment je m'aperçois exactement des rayons de courbe? Je vous présente l'icône la moins utilisée dans CDM. C'est cette icône-là, ici, qui permet de tout savoir sur l'élément en question. Donc, je clique sur l'icône, puis je clique sur l'élément, et là, ça me dit que ici, j'ai un rayon tenez-vous bien, de 16 cm 04. Alors, sur un rayon de 16 cm 04, à chaud, il n'y a rien qui tourne. Il n'y a rien qui peut rouler là-dessus. C'est pas possible. Ok. Donc ça, on va le corriger. Là, ici, si je regarde ici, parce que là, ça se voit déjà à l'œil, hein, je vais zoomer un petit peu. Alors, j'ai un nouvel ordinateur, j'ai une nouvelle caméra. Par contre, au niveau du son, je galère un petit peu. J'espère que j'arriverai à avoir un son à peu près correct, mais c'est pas gagné. Ici, donc, si je regarde celui-ci, là, je suis à 21,98. C'est pareil, là, il n'y a rien qui tourne à chaud là-dessus. Ici, on va dérailler, c'est certain. Ici, là, on est à 20 cm 49. Là, c'est pareil, ça va pas le faire. Donc tout ça, on va le corriger. Puisque, alors des fois, on me dit, ouais, mais le fichier que je vous ai envoyé, dans la réalité, ça tourne beaucoup moins. Oui, mais du coup, alors, si ça tourne beaucoup moins sur le vrai réseau, du coup, c'est pas conforme entre CDM et le vrai réseau. Il faut que ce soit conforme. Sinon, forcément, le train virtuel et le train réel ne seront pas synchronisés comme il faut. Voilà. Donc on va déjà corriger ça. Donc là, on se rappelle qu'on était à 16, on a carrément une brisure là. On est à 16 cm de rayon. Donc je vais virer ça. Là, on ne va pas trop parler de la signalisation, il manque plein de signaux, mais peu importe, c'est pas grave. Et on va prendre un élément flexible ici pour le raccorder. Voilà, ici. Et du coup, maintenant, on est à 176 cm de rayon de courbe. Là, tout va bien, vraiment. Donc, vous voyez, là, ça aurait été dommage de s'en priver. Alors, après, une autre chose ici, je vois qu'il compte mettre un pont tournant, mais c'est un pont tournant de 48 voies. Alors, s'il a vraiment un pont tournant de 48 voies, c'est très bien, pas de problème, mais a-t-il vraiment un pont tournant de 48 voies? Je vous rappelle que dans CDM, on peut choisir des ponts tournants. On a du 48 voies, du 40 voies, du 36 voies, du 30 voies et encore beaucoup d'autres. Donc voilà, bon, là je le laisse comme ça, pas de souci. Ensuite, là où vraiment le bas blesse le plus, c'est vraiment cette zone-là. Et là, je vais être un peu obligé de modifier un petit peu le réseau parce que sinon, on n'y arriverait pas, tout simplement. Alors là, je m'aperçois toujours pareil en faisant un faux, qu'ici, il a utilisé, alors, la plupart du temps, il a utilisé des aiguillages Peco pris dans la gamme petit rayon, c'est-à-dire SLE 91 et 92. Mais là, il s'est dit, comme il faut que je tourne en plus, il a pris des aiguillages courbes, un aiguillage courbe ici à SLE 86. Alors c'est vrai qu'un aiguillage courbe, ça peut être pratique parce que
Même en, si j'ose dire, même quand on va tout droit, on tourne un peu, quoi. Si j'ose dire. Hein. Mais quand même, on ne tourne pas beaucoup, et surtout, ces aiguillages-là sont beaucoup plus longs que les aiguillages normaux, on va dire. Donc, ça, je vais je vais le virer. Et avec l'expérience, là, enfin, on va quand même le faire, mais lui, je vais le virer aussi. On va ouvrir le catalogue de voix Peko code 100. Voilà. Ici, plutôt, on va mettre un SLE 91. Voilà, qui commence à tourner, qui tourne. Là, la partie droite ne tourne pas, évidemment, mais par contre, la partie courbe tourne plus, quoi. Et c'est un peu ce qu'il nous faut, là, quand même. Alors, on pourrait tenter de mettre maintenant un courbe ici, mais on va le faire vite fait, mais alors ça je le vire. On va le faire vite fait, mais on va voir que c'est pas raisonnable. Quoi. Là on est à 27 cm de rayon. Hein, voilà, je le laisse là pour qu'on puisse bien voir. 27 cm de rayon, bon, mais c'est pas jouable, hein, tout simplement. Donc, moi, je propose qu'on s'y prenne vraiment complètement autrement sur ce coup-là, parce que là, il n'y aura rien qui marchera, hein, ça c'est clair. Ça, c'est l'expérience à force, je sais, un petit peu. Alors, on va monter d'emblée un bout de... voilà, là, on est à 46 cm, 62. Voilà, c'est... Normalement... ça marche, voilà, pas de souci. Et là, on va se débrouiller pour raccorder ces deux voies de garage complètement autrement. Alors, je vais virer ça. Et là, maintenant, peut-être que ça peut être valable de poser un aiguillage courbe comme ça. Là, ici, je vais venir, parce que ça devrait passer. Ici, on est à 54-56 de rayons. Moi, je vérifie toujours, tout le temps, mes rayons au fur et à mesure de la construction du dessin du réseau, parce que sinon, on risque d'avoir des surprises à la fin. Et là, par contre, évidemment, c'est là, ici, je ne peux pas me raccorder là. Je vais pas faire un zigzag là pour venir me raccorder là. Là, ce que je préconise, tout simplement, c'est de venir, on va partir ici. On va venir par là, on va se régler. Alors là, j'enlève les 45 degrés qui m'embêtent. Je vais venir le plus parallèle possible. Je pense que j'y suis pas trop mal, on va dire. Voilà, ok. Maintenant, alors je vais dézoomer un petit peu. Il me manque un petit bout de droite. Alors je prends une longueur libre. Je viens comme ça. Et là, je monte un heurtoir. Ce qui fait que ça resserre un petit peu les deux voies de garage, mais à mon avis, c'est pas gênant. C'est même sûrement plus esthétique, enfin, je pense. Et voilà, et du coup, on n'a plus ces rayons aberrants. D'accord. Bon, ça, voilà, ça c'était pour les rayons de courbe, qui étaient quand même un petit peu problématiques là-dessus. Après, il y a autre chose de problématique qui m'a laissé un petit peu dubitatif. C'est qu'à un moment donné, ici et là, on a carrément un heurtoir au bout, côté aiguille, d'un aiguillage. Alors du coup, ben, l'aiguillage est inutilisable et il est inutile, en fait. Parce que si on arrive, admettons qu'on arrive de cette voie-là, avec une machine, qu'on vient ici, bon, ben, on est bien obligé, là on ne peut pas manœuvrer avec une machine sur un aiguillage, je ne peux pas manœuvrer l'aiguillage. Donc du coup, on est obligé de repartir sur la même voie. Si maintenant on arrive de l'autre voie, là, qu'on dévie l'aiguillage, du coup on se retrouve ici, super, très bien, mais on ne peut quand même pas aller sur l'autre voie, on est bien obligé de repartir sur la voie qui nous a fait arriver. Donc là, ça c'est inutile. Alors vu qu'on n'a pas la longueur pour faire un vrai tiroir qui permettrait
de garer la machine le temps qu'on manœuvre l'aiguillage et tout. Vu qu'on n'a pas cette place-là, parce que ouais, j'ai oublié de dire, c'est quand même, c'est pas un grand réseau, hein, c'est un réseau de 3 mètres par 3 mètres 30, c'est les réseaux les plus compliqués à, à mettre en œuvre, hein, forcément. Hein. Quand c'est grand, c'est plus facile. Hein, voilà, qu'est-ce qu'il me fait, voilà. Je voudrais, voilà, voilà, supprimer. Il ne va pas supprimer ça. Alors on va supprimer ça. Là, on va mettre deux droites en libre. Une ici, l'autre là. Et honnêtement, c'est la seule manière de... Parce que voilà, ces aiguillages ne servent à rien. Et ici, c'est le même problème. On a un poil plus de longueur ici, mais on n'a quand même pas assez pour faire un vrai tiroir pour venir cacher une machine ici. Donc là, désolé aussi, mais on va faire l'économie de cet aiguillage. Alors, on va prendre, oui, en libre. Alors, on va faire ici. On va arriver quand même jusque là. On pourra même aller un poil plus loin. On va faire comme ça. Après, voilà, c'est un monsieur qui débute et qui peut-être, voilà, il cherche le meilleur tracé pour la place dont il dispose. Hein, voilà, tout simplement. Donc la signalisation, j'ai dit que j'en parlerai pas parce que c'est pas, on peut pas parler de tout dans la même vidéo. Par contre, il y a un truc qui est, du coup, ça maintenant je peux le fermer. Il y a un truc où j'ai cherché pas mal, où je comprenais pas. C'est les niveaux, voilà, c'est un réseau apparemment sur 3 niveaux. Bon, très bien. Le truc, c'est que pareil, en espionnant grâce à la petite flèche information, en espionnant par exemple la voie jaune ici, qui semble être au-dessus, on est bien d'accord, je vois qu'en Z, ici on est à moins 12, de l'autre côté du coupon on est à moins 9,92, donc cette voie-là semble en fait être en dessous. Bon, très bien. Maintenant, si j'espionne ce qui semble être en dessous, ça on est bien d'accord que ça semble être en dessous, mais au niveau du Z, là je suis à 10 cm, donc là je suis en fait au-dessus. Donc là il y a juste une petite... il met les pinceaux dans les niveaux, quoi. Donc ça on va le changer, tout simplement. On va choisir des niveaux cohérents. Donc le jaune, en fait, je crois que le jaune devrait être gris, et le gris devrait être jaune. Pour être sûr, nous on va passer le plus haut carrément en bleu sur la zone 3. On peut, hein, ça c'est pas un problème. C'est juste pour avoir les voies qui doivent être par-dessus, qu'elles soient visiblement par-dessus. Pour CDM, ça change absolument rien, en fait. Pour CDM aussi, les rayons de courbe dont on a parlé juste avant, il n'y a aucun problème. C'est pas comme une rail où ça vous met une alarme en rouge si vous prenez un rayon de courbe trop petit. Là, CDM, lui, à la limite, il s'en fiche. On pourrait très bien faire un réseau avec des rayons de courbe de 10 cm. Pour CDM, ça pourrait fonctionner. Mais en vrai, sur le vrai réseau, ça ne fonctionnerait pas du tout, ça c'est sûr. Donc là, on va passer ce qui est dessous, on va le passer dessus en zone 3. Donc tout simplement, là, on va prendre ici l'icône des zones. On va prendre ça. Donc on a des zones 3, comme ça au moins. Voilà. Je sais pas si on peut. Non, on peut pas. Je suis obligé de faire un par un. Est-ce que si je fais comme ça et comme ça, non, non plus. Voilà, c'est un petit peu long. 3. Je couperai la vidéo, j'accélérerai la zone 3. Très bien. Et on parlera tout à l'heure aussi de dernier petit souci sur ce réseau. Enfin petit, non, non. Ça peut être
c'est le pire en fait. Je vous ai gardé le pire pour la fin. Enfin, le pire. Disons le plus compliqué à gérer. On va le voir. Donc là, ça c'est bon. Et puis tout ce qui est jaune maintenant, je vais le passer en gris. En gris dessous, c'est la zone 7, je crois. Si j'ai bien retenu le truc, il me semble que c'est zone 7. Ouais. Voilà. Alors. Là, pareil. Alors en bleu clair, là, je pense qu'il a voulu faire les, euh, les montées et descentes, quoi. Bon, ce qui est très bien, hein, pas de problème. Voilà, le reste, je pourrais le laisser comme ça n'a pas d'importance, puisque il n'y a rien qui passe dessus-dessous, mais enfin, on va quand même le faire vite fait. Après, encore une fois, pour CDM, c'est pas un problème, hein. Pour le fonctionnement global du réseau, c'est pas un problème. Mais là, nous, visuellement, maintenant, on a bien les voies, la voie qui doit passer dessous, qui est dessous, et celle qui passe dessus, qui est vraiment dessus, tout simplement. Ça aussi, je pense, on va le passer en 3. Voilà. Et donc maintenant, on en arrive sur le plus gros problème de ce truc-là. Alors, bon, je sais pas, en plus, voilà, quand on regarde le réseau comme ça, de prime abord, on a du mal intuitivement, on a du mal à appréhender ce qui se passe là-dessus. Donc, dans ces cas-là, vraiment, il y a un outil, mais c'est juste un outil. Ça va pas régler les choses, mais ça va vous dire attention. Voilà. C'est l'outil J et K qui va nous permettre de voir s'il n'y a pas des problèmes de polarité, c'est-à-dire de court-circuit, sur ce réseau. Donc, je fais J et K. Et là, on voit que nous avons, ça nous a coloré une file de rail en rouge, l'autre file en bleu. Et à chaque fois qu'on a un cercle blanc, ben, ça veut dire qu'il y a un problème, tout simplement. D'accord? Donc là-dessus, je vais cliquer sur la voie, et là je vois qu'il y a marqué auto. Auto, le logiciel va faire de son mieux pour essayer de régler pour essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins de court-circuit possible. Et malgré ça, on a quand même 4 problèmes sur ce réseau. Alors là, je ne vais pas donner la solution pour ce réseau parce que là, il faudrait vraiment du temps. Il faudrait d'abord faire circuler un train pour voir exactement où sont les boucles de retournement. Parce que si ça fait ça, c'est qu'à un moment donné, on a une boucle de retournement et qu'on cisaille. Je veux dire, c'est plus tout à fait l'os de chien de base. C'est un os de chien certainement, mais ouais, je pense que c'est ici qu'on cisaille. Et là aussi peut-être. Donc là, il faudrait quand même un peu de temps pour voir ça. Mais avant de se jeter sur la voie, avant de câbler quoi que ce soit, là, il faut déjà avoir trouvé la solution pour régler ces courts-circuits. Sinon, ça ne marchera pas. Et là, on va droit dans le mur. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Après, voilà, là, tout de suite, là, j'ai pas de solution pour ce réseau en particulier. Mais n'oubliez pas d'utiliser J et K. Alors c'est juste un outil. Je le répète parce qu'il y a des gens qui croient ouais le CDM va me gérer les polarités, va me gérer les courts-circuits. Ben non, ça c'est pas possible. Mais par contre, il vous montre là où il y a des problèmes. Et ça c'est vraiment ça c'est quand même tip top quoi. Voilà. En gros, ce que je voulais vous dire ou vous rappeler. Parce que là, on a revu certaines petites choses. Et à nouveau, on retombe sur l'éternel problème des boucles de retournement avec court-circuit. Donc là, ben, il faut trouver une solution. Après, voilà, je sais que ce modéliste, il est en train de réfléchir à ce qu'il va faire sur cet espace. Peut-être qu'il peut trouver encore autre chose, une autre idée. Mais en tout cas, voilà, si possible, ne plus faire des rayons de courbe aberrants. Quoi. Ça, parce que, je répète aussi encore, il faudra vraiment que le réseau réel
correspondent pile poil au centimètre près, on va dire. On n'est pas au millimètre, mais au centimètre on y est, correspondent à ce tracé-là. C'est bien pour ça qu'il y a le quadrillage, là, pour pouvoir se repérer. Donc en vrai, il faudra que sur le vrai réseau, ben, que les voies correspondent, mises à l'échelle évidemment, voilà, en proportion, que ce soit identique. Tout simplement. Voilà, voilà, c'était une autre petite vidéo sur CDM. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.